Salut à tous et à tous, c'est Kingzy aux commandes et je suis avec Slimer Wolf, le duo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler tout simplement de Lil Pump, le jeune, l'unique, Dreadlocks Rose. Voilà. On ne le présente plus. C'est à toi Kingzy. Lil Pump, de son vrai nom Gazi Garcia, né le 17 août 2000 à Miami en Floride, est un rappeur, producteur et compositeur américain d'ascendance colombienne. Ses deux parents d'origine colombienne ont divorcé quand il avait 6 ans et il a un demi-frère aîné. Quand il eut 13 ans, son cousin, Lil Omenus, lui présenta un jeune garçon qui est lui aussi rappeur aujourd'hui sous le nom de Smokepurpp. Ils sont vite devenus de très bons amis. Il est devenu connu grâce à Smokepurpp qui est maintenant son meilleur ami. Smokepurpp lui avait demandé de faire un freestyle dans son clip et il a percé avec la chanson Gucci Gang qui a atteint la 2e place du Billboard Hot et a été certifié disque de platine aux États-Unis. C'est en 2017 que Lil Pump eut un succès avec son single D-Rose et Boss. Le 6 octobre 2017, il publie son premier album studio Lil Pump. Il participe également à la bande originale du film Deadpool 2 avec le son Welcome to the Party en participation avec Diplo, French Montana et Xavier. Il représente avec d'autres rappeurs comme XXXTentacion, malheureusement abattu à Miami durant l'été 2018, et Tekashi 69, une nouvelle génération de rappeurs issus de la plateforme de distribution. Il a collaboré avec beaucoup d'autres rappeurs comme Gucci Mane, Kanye West, Lil Uzi Vert, Swiley, Maluma ou XXX ou Ski Mask. Lil Pump reste cependant un jeune garçon, un adolescent qui n'en fait qu'à sa tête. Il s'est déjà fait arrêter plusieurs fois, mais pas plus d'une semaine, pour détention de drogue ou armes, mais n'a jamais commis d'actes graves. La seule question que nous pouvons nous poser actuellement, c'est va-t-il évoluer en termes artistiques ainsi qu'en image de marque? Son évolution depuis qu'il a signé chez Gucci Mane par exemple. En fait il a fait un flop là sur son dernier là. Et du coup depuis qu'il est signé sur 10-17 peut avoir une évolution positive je pense. Mais c'est vrai que les albums de Gucci Mane ils se répètent. Peut-être que c'était pas le meilleur format pour lui pour évoluer. T'en penses quoi Kingzy? En vrai on peut pas comparer les deux parce que c'est pas la même génération de une, ils sortent pas du tout de la même école. Mais Lil Pump c'est vrai qu'il est venu en bombe d'un coup. Quand il sort de SoundCloud il sort des sons où c'est la nouvelle génération quoi, il répète un mot, drogue, arme, pute, il a Deluxe Rose, c'est un Mexicain, il fait parler de lui direct quoi, il arrive avec son duo avec Smokepurpp, mais au fur et à mesure j'ai trouvé que ça tournait en rond quoi, de répéter tout le temps la même chose, ça ambiance, mais c'est pas quelque chose que un album de Lil Pump il restera jamais dans les annales pour le moment s'il continue à faire ça, et c'est ce qu'il a prouvé parce qu'il a fait un album là, il a moins marché que Smokepurpp. Après il a essayé de faire des choses nouvelles sur l'album, il essaye de rapper quoi, tu ressens que c'est plus le même qu'il y a 3-4 ans, et heureusement en même temps, malgré cet effort qu'il a fait, je peux pas dire que l'album il est excellent. Sa première mixtape il avait que des noms, hein. Chief Keef, Rick Ross, et le mec dis-toi à l'époque il était même pas majeur, même Meek Mill je crois, bref c'était des noms où tu te dis mais comment le mec il a réussi à les avoir. Le fait de signer aussi je pense que ça lui a donné accès à beaucoup de choses, tu vois, de partir de SoundCloud et de péter comme ça donne, tu peux négocier ton contrat. Mais aujourd'hui moi je trouve par exemple que comme je l'ai dit tout à l'heure, Smokepurpp je trouve qu'il rappe mieux, il gère mieux sa carrière que Lil Pump actuel, je sais pas si t'es d'accord. Ouais je trouve qu'il a une meilleure évolution en termes en termes de lyrics. Déjà il fait des phrases, mais c'est pareil pour Lil Pump, il a essayé de rapper, il rajoute des mots sur ce qu'il... Progressivement en fait. Progressivement, mais le truc c'est qu'il est pas au level. Quand tu vois un Kendrick Lamar, quand tu vois un Travis Scott, genre je vois l'évolution de Travis Scott, genre au début j'avoue c'était compliqué le niveau lyrics, maintenant il arrive à placer des bons mots, des bons moods, les bonnes attaques, c'est impressionnant. Et pourtant moi à l'époque de leur duo Lil Pump Smokepurpp, j'aurais jamais misé une pièce sur Smokepurpp. Ah ouais moi je me serais dit c'est le petit à Lil Pump, il va toujours rester en dessous. C'est comme les duos quand ils se séparent, tu vois, genre il y a toujours un mec au-dessus de l'autre. Non, il a su créer aussi une suite à sa carrière, alors que Lil Pump il est plus resté dans le drip, sur Instagram, faire le con, faire du cloud chasing, et du coup ça l'a extrêmement desservi en fait, je pense. En tout cas c'est mon avis. Mais on voulait débattre avec vous sur savoir ce que vous pensez sur l'évolution de Smokepurpp et de Lil Pump. Donc c'était un avis petit mais efficace de la Ziak Factory. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre compte Instagram ZI_AK Factory ainsi que sur notre chaîne YouTube du même nom. Goku, you krillin', bitch, I been rich, are you kidding? This my type of living.